Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Nordin Taheri, directeur général d'Ajar Invest, première et unique société de gestion d'OPCI à avoir reçu son agrément. On va parler de la mise en place de l'activité, qu'est-ce qui reste à faire pour l'arrivée des nouveaux fonds sur le marché et des développements potentiels de ce marché très attendu qu'est celui des OPCI. A tout à l'heure. Nordin Taheri, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Pour démarrer, parlez-nous d'Ajar Invest. Alors, Ajar Invest, c'est une société qui a été créée par la CDG et le CIH. Elle est détenue à hauteur de 60% par la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, et à hauteur de 40% par le Crédit immobilier et hôtelier, le CIH Bank. Elle a été créée spécialement pour être une société de gestion d'OPCI. Alors la société de gestion Ajar Invest a été créée en 2016. Elle avait pour vocation, et elle a toujours pour vocation d'ailleurs, la structuration et la gestion d'OPCI. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a déjà déposé son dossier d'agrément, qu'elle a obtenu le premier agrément au Maroc. Très bien, alors votre agrément, vous l'avez reçu cet été, n'est-ce pas, l'été 2019. Quel est l'intérêt pour des institutionnels comme la CDG ou une banque comme CIH de détenir une société de gestion d'OPCI? Alors l'intérêt pour la CDG, il réside dans son ADN. Aujourd'hui, la CDG, ça a toujours été le cas, la CDG a pour vocation d'être le précurseur sur un certain nombre de domaines, notamment en ce qui concerne le marché des capitaux. C'est l'investisseur institutionnel par excellence, c'est l'investisseur de référence. Donc il se devait d'être précurseur. C'est pour ça que la CDG n'a pas hésité à créer la société de gestion Ajar Invest. Et de même pour le CIH qui nous a accompagnés depuis le début, qui nous a soutenus au même titre que la CDG. L'intérêt pour CIH, c'est éventuellement d'avoir un nouveau produit à fournir à ses clients dans l'objectif de capter de nouveaux clients d'une part et de promouvoir un nouveau produit qui va certainement connaître un développement très satisfaisant. Très bien, alors cette question en fait m'amène vers une autre. On dit souvent qu'il y aura un très grand intérêt de la part des investisseurs institutionnels et des banques pour l'industrie des OPCI. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors l'intérêt que présente l'OPCI pour les investisseurs institutionnels et plus particulièrement pour les banques, ça leur permettra d'externaliser une partie de leur immobilier d'exploitation et par là même renforcer les fonds propres. Et par le renforcement des fonds propres, cela lui permettra de donner un peu plus de crédit et de rationaliser la détention de l'immobilier d'exploitation. Une banque n'a pas vocation, a priori, de détenir de l'immobilier d'exploitation. C'est un outil de production. Elle peut le louer. Et c'est ce qui va se passer si tout va bien. Il me semble que les banques vont externaliser une bonne partie de leur réseau vers des OPCI pour se concentrer sur leur métier de base, à savoir l'octroi de crédit. Alors justement, il y a un chiffre qui circule depuis quelques années déjà et qui a été confirmé récemment par le ministre des Finances, encore une fois, celui des 200 milliards de dirhams d'actifs comme démarrage pour l'industrie des OPCI. Pour vous, est-ce que ce chiffre est raisonnable? Effectivement, j'ai entendu moi-même le chiffre qui a été avancé par le ministère de l'Économie et des Finances, qui est de 200 milliards. Et il me semble que c'est un chiffre raisonnable parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le domaine de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est un domaine qui consomme beaucoup de fonds. Donc 200 milliards pour l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui me semble extraordinaire. Maintenant, il reste l'échéance. À quelle échéance on va atteindre les 200 milliards? Il faut garder en tête que les OPCVM à date d'aujourd'hui, ça représente à peu près 450 milliards. Donc on peut faire un rapprochement entre l'immobilier et les OPCVM. 200 milliards par rapport à 450 milliards, ce n'est pas quelque chose qui, moi, me semble non dénué de sens. Ce que je comprends, c'est que votre marché, celui des OPCI, risque de dépasser très vite l'industrie des OPCVM en termes de taille d'actifs. Ben, en tout cas, enfin, c'est ce que vous espérez. On l'espère tout en créant, c'est pas du cannibalisme, il faut pas... C'est des classes d'actifs différentes. C'est des classes d'actifs différents. Comme j'ai pu le dire par ailleurs, le marché, enfin, les OPCVM et les OPC sont deux marchés complémentaires. Ils ne vont pas se cannibaliser eux-mêmes, il n'y aura pas de risque sur les OPCVM. C'est clair. En termes de rendement, là aussi, il y a un chiffre autour de 7% de rendement pour
des OPCI, pour vous, est-ce que ce rendement normatif est justifié, justifiable? À date d'aujourd'hui, il est justifiable parce que le rendement locatif des actifs immobiliers, il tourne autour de 8 à 9 %. Et le rendement, si on extrait les charges, les frais de gestion et les charges et autres, on peut tomber vers 6, 7. Donc le chiffre de 6 à 7 me semble raisonnable. D'autant plus qu'il y a une foncière à côté qui a distribué aujourd'hui un rendement de 6 %. Donc l'expérience nous montre que c'est un rendement qui peut être atteint notamment par les OPCI. Très bien. Parlons un peu de Ajar Invest, votre société de gestion. Vous avez reçu votre agrément cet été. Vous n'avez pas encore lancé vos premiers fonds. Aujourd'hui, comment vous faites pour votre développement? Quel est votre quotidien? Aujourd'hui, notre quotidien peut être scindé en deux points. Le premier, c'est la prospection. Donc, on essaie de faire de l'éducation, on essaie de faire comprendre aux gens l'intérêt de l'OPCI, les investisseurs institutionnels. Donc, on fait de la prospection. Et on travaille sur quelques dossiers qu'on aimerait bien déposer bientôt, 2019 ou 2020, pour pouvoir démarrer notre activité de gestionnaire d'OPCI. Très bien. En termes réglementaires, y a-t-il des freins au lancement des premiers fonds ou tous les textes réglementaires sont en place? Alors, je souhaiterais juste rappeler que la loi sur les OPCI a été votée en 2016 et que les textes ont été publiés, notamment les deux circulaires de l'AMC. La première, c'est la circulaire régissant le fonctionnement et l'agrément des sociétés de gestion. Et la deuxième circulaire, c'est celle qui régissant le fonctionnement et l'agrément des OPCI. Ces deux circulaires ont été publiées récemment. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun frein pour le développement et la mise en place des OPCI. Je citerai peut-être juste un, mais ce n'est pas totalement un frein, c'est la publication de l'adoption du plan comptable. Mais le plan comptable, les OPCI qui vont voir le jour, ils n'en auront besoin que juin 2020. Donc il n'est pas, sur un chemin critique. C'est pas sur le chemin critique. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun frein pour la mise en place des OPCI. Alors, vous évoquez le plan comptable des OPCI. Pouvez-vous nous expliquer les différences, j'allais dire philosophiques, entre un plan comptable classique et celui des OPCI? Il y a quelques différences entre le plan comptable, j'allais dire standard, normal, et le plan comptable des OPCI. Je citerai un point important, extrêmement important, c'est que le plan comptable des OPCI ne prévoit pas d'amortissement pour les immeubles. L'actif immobilier dans un plan comptable normal, il est amorti. Pour l'OPCI ne doit pas appliquer d'amortissement. C'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens où déjà, au Maroc, on se conforme à ce qui se passe à l'international. Et ça donne à l'OPCI un caractère extrêmement important, à savoir, ça relève de la détention de l'immobilier, mais de façon indirecte. C'est comme si on détenait directement de l'immobilier. Quand vous détenez de l'immobilier, vous ne pratiquez pas de l'amortissement. Ben, c'est exactement la même chose. Donc l'OPCI s'est inspiré de cette façon de faire, pas uniquement au Maroc, même à l'international, pour dire qu'il n'y aura pas d'amortissement pour les actifs détenus par l'OPCI. Très bien. Et ça, j'imagine que ça va donner une situation comptable qui reflète encore plus la réalité de votre secteur par rapport à si on avait appliqué de l'amortissement. Exactement. D'autant plus que les actifs immobiliers doivent être revalorisés ou valorisés tous les 6 mois, minimum, tous les 6 mois. Donc, celui qui détient des parts d'OPCI, il sait très bien quel est le niveau de son patrimoine. Pas uniquement co-historique, mais la valeur marché des biens qu'il détient. Alors, Nordin Taheri et Ajar Invest sont des acteurs, j'allais dire, les premiers qui ont travaillé au développement des OPCI au Maroc. Beaucoup d'acteurs dans le marché vous considèrent comme un tiers de confiance à cette industrie. On a eu des témoignages dans la presse dans ce sens. Comment s'est déroulée la relation avec les autorités? Comment s'est l'arrivée de ces textes réglementaires, la circulaire de l'AMMC? Comment s'est déroulée toute cette partie-là réglementaire pour l'arrivée de cette classe d'actifs sur le marché? Parce que c'est une nouvelle classe d'actifs. Mais on ne connaît pas un peu la cuisine interne de votre secteur, comment se sont déroulées les choses? Je vais juste, dans un premier temps, rendre hommage aux gens du ministère de l'Économie et des Finances, notamment la direction de Trésor, DTFE, direction de Trésor, et aux gens de la l'AMMC parce qu'ils ont adopté une démarche participative. Ils n'ont pas travaillé en laboratoire, comme je dis, ils n'ont pas travaillé dans leur bureau. Au contraire, ils ont associé les opérationnels,
des opérateurs, hein, des opérationnels, dans leur réflexion. Et ça, c'est une démarche innovante. C'est ce qui a permis la sortie rapide, la publication rapide des circulaires. Et le travail qui a été fait par le ministère des Finances et l'AMMC est remarquable parce qu'aujourd'hui, la loi est considérée par les professionnels des lois comme étant une loi équilibrée. Les circulaires ne présentent pas les deux circulaires ne présentent pas de points de critique. Ils restent perfectibles, bien sûr, mais ne présentent pas de points critiques. C'est pour ça d'ailleurs que une grande partie des opérateurs ont déposé leur dossier d'agrément, c'est qu'ils considèrent qu'ils peuvent avoir l'agrément et que la loi est bien faite. Et ça, c'est grâce au travail des gens du ministère de l'Économie, des Finances et de l'AMLC qui ont adopté cette démarche participative avec l'ensemble des futurs professionnels des OPCI. Très bien. J'avais une dernière question sur la fiscalité. La loi de finances de 2019 a introduit des abattements sur les dividendes que vous versez, que vous verserez aux détenteurs de parts personnes morales. De manière générale, comment se présente la fiscalité des OPCI? Et puis j'aurais une deuxième question. Quelles sont les choses qu'on doit encore perfectionner, où il y a peut-être encore des frictions fiscales? Alors la fiscalité, elle est très incitative. Elle est très incitative parce qu'elle permet déjà, elle incite à faire des apports en nature aux OPCI. Au lieu de souscrire en numéraire, on ne souscrit pas apport d'actifs. Elle est très incitative dans ce sens-là. Les entrées-sorties, les souscriptions rachats ne sont pas soumis au droit d'enregistrement. L'OPCI ne paye pas d'IS. Et comme vous l'avez mentionné, les dividendes versés aux actionnaires subissent un abattement. Il y a l'impôt sur des dividendes avec un abattement de 60%. Tout ce dispositif-là est le résultat de la volonté des pouvoirs publics pour développer cette industrie. Pour ce qui concerne les personnes physiques, il n'y a pas cet abattement de 60%, mais ils paient un impôt de 15%. 15% et c'est du droit commun. Très bien. Sur les droits d'enregistrement, il n'y a pas de friction particulière? Alors, sur le droit d'enregistrement, je disais la loi de finances ou la fiscalité des OPC est très attractive, mais elle reste perfectible. Parmi les points sur lesquels on peut éventuellement travailler de concert avec la DGI et le ministère des Finances, c'est les droits d'enregistrement sur les acquisitions des actifs déjà, et les taxes locales, la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, ça pourrait être un frein au transfert d'actifs de la détention directe vers les OPCI. Pourquoi concrètement? Parce que la taxe professionnelle sur le bien, la base de cette taxe, c'est l'investissement dans un premier temps. Si cet investissement-là passe en location, la taxe elle est payée sur le montant du loyer. Et c'est un coefficient multiplicateur de cette taxe-là. Donc ça peut être un frein ou une contrainte rédhibitoire pour ne pas transférer les actifs vers les OPCI. Très bien. Nordine Taheri, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Ajar Invest, première et unique société de gestion d'OPCI à avoir son agrément jusqu'à présent. Encore une fois, merci. Merci à vous. بدلت الدار والخدمه حتى لاجونس ما فياش. لا ما تخمم، حنا نجيبو في البنكه حتى لعندك وغير من لابليكاسيون. بعيده من هنا. شي لابليكاسيون ديال لا ميتيو غير حداها. واخا ديني ليها. يلا نمشيو لها. مع سياش موبيل يمكن لكم تبدلوا لاجونس ديالكم غير من لابلي بلا ما تبدلوا لا كارت لا شيكي لا نمره ديال الكونت. ما تجيبش ليا معاك واحد الكرات ونسيتهم في الدار القديمه. ولا لقيتي نسيبتي عندك تجيبها. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.